Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne le grand tour de mon incroyable appartement japonais! Avant de commencer, je vous mets un peu en contexte. Alors, le Japon est un pays insulaire, qui veut dire un pays composé d'une ou plusieurs îles. C'est aussi le 11e pays le plus peuplé au monde avec 125 millions d'habitants. 35 millions de ces habitants-là proviennent de la région métropolitaine de Tokyo. Ça fait qu'il y a bien du monde dans le coin de Tokyo. Une chance que c'est un pays super bien organisé. Ça fait que les Japonais construisent des appartements. Mais pas de soucis, vous allez voir, c'est bien en masse. Alors, venez-vous-en, je vous montre mon appartement. Bon, first thing, j'habite où? Je suis dans la préfecture de Gifu, en bordure de la ville de Gifu, dans un petit arrondissement qui s'appelle Kono. Gifu, c'est une ville urbaine, mais étant donné que j'habite vraiment à l'extrémité, je suis un peu dans les Chandries, ça fait pas mal campagne. Mais on est gâtés par une vue magnifique sur les montagnes et à chaque jour un magnifique coucher de soleil. OK, rentrons à la maison là. Bon, bienvenue chez nous! Alors ici, c'est la première énorme pièce de la maison, comme vous pouvez le voir. Alors ici, dans le fond, c'est juste pour mettre ses petits souliers. Il y a un rikiki garde-robe pour mettre d'autres petits souliers. Et un tas pour mettre son parapluie. Alors comme vous avez vu, j'habite au 2e étage, donc on rentre ici au 1er. Et puis, on monte les belles petites marches pour aller dans l'appartement. J'ai vraiment de la chance d'habiter au 2e étage, donc j'ai pas de voisins qui dansent trop fort ou qui marchent sur ma tête. J'ai seulement un voisin à ma gauche. Tant mieux parce que les murs sont vraiment minces. C'est du papier, c'est pas du béton. Alors on entend vraiment tout passer au travers des murs. Je vous mens pas que j'entends le voisin ronfler des fois, je les entends parler au téléphone, sécher leurs cheveux, brosser leurs dents. Vraiment, on entend absolument tout au travers de ce mur-là. Ah, on va continuer ce petit tour-là, on va finalement monter les marches jusqu'en haut. Bon, alors ici on arrive dans le couloir principal de la énorme maison palais, ce que vous voulez. Le grand couloir principal de l'appartement, la. Alors, si on tourne ici, à notre droite, petit crochet, on a une mini salle, moi j'appelle ça ma salle d'entreposage. On continue dans le couloir. Ici, c'est bien sûr notre fridge, notre four à micro-ondes, notre bouffe qui va pas dans le fridge. Fait que vraiment, c'est tout ça ici. Ici, nous avons la laveuse. C'est très rare qu'il y ait des laveuses et sécheuses au Japon. Ils ont souvent une laveuse et qui vont ensuite sécher leur linge, soit dehors, je vais vous montrer ça dans pas longtemps, ou dans la salle de bain. Je vais vous montrer ça aussi, une option pour faire sécher le linge dans la douche. Ok, alors si on va dans cette petite chambre-là. Alors ici, nous avons la toilette. Alors c'est vraiment juste une pièce avec une toilette. Et bien sûr, c'est des toilettes géniales japonaises avec plein d'options sur le côté. On aime ça. Alors si vous voulez savoir, ici on a les options bidet. L'option de la pression pour le bidet. Arrêter le bidet. On a aussi, bon c'est caché en dessous de ça, là, mais on peut aussi régler la température du bain. Alors en hiver, quand on met nos faufounes sur la toilette, ça fait du bien. Oui. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a aussi genre de petites contractions ici. Bon, ça, c'est juste pour laver l'intérieur de ma toilette. Mais à chaque fois que vous allez tirer la chasse d'eau ici, l'eau va couler par ce tuyau-là et va ensuite intégrer la toilette. Alors moi, je trouve ça full ingénieux parce que ça fait un genre de système de recyclage d'eau. Alors, dès que vous flushez la toilette, on peut se laver les mains avec cette eau-là qui va de toute façon aller dans la
cuvée. Alors ici, nous avons la douche. Ce qui est pratique avec cette pièce-là, c'est que tout peut être mouillé. Fait que dans le fond, oui, on prend sa douche, bien sûr, ça peut être mouillé, c'est une douche. Mais c'est le fun aussi parce qu'on a comme un mini lavabo. Puis on peut se laver le visage, on peut se brosser les dents. Mais tout ici peut vraiment être mouillé. C'est vraiment chouette comme pièce. OK, dans la douche, comme je vous ai dit, il y a aussi un système de ventilation spécial. Alors, c'est ça ici, le contrôle. Il y a plusieurs options, dans le fond, pour enlever l'humidité dans la salle. Fait que dans le fond, après la douche, moi, je mets souvent le ventilateur allumé pour laisser circuler l'air. Mais vous avez aussi une option pour faire sécher le linge. On aime ça. OK, on continue. Le grand tour. OK, alors maintenant dans la pièce la plus importante de la maison, mon énorme cuisine, qui commence à partir de ici et qui se termine ici. Alors c'est fini, merci, bonsoir. OK, mais pour vrai, ma cuisine est vraiment petite, mais honnêtement, ça fait la job pour une personne. Oui, il n'y a pas beaucoup de place pour faire son travail, mais ça ici, ça s'ouvre. J'ai aussi une planche que je peux mettre comme ça par-dessus mon lavabo. Puis je peux couper mes choses au fur et à mesure que je cuisine. On se débrouille, hein? Faut se débrouiller. Finalement, la plus grande pièce, la pièce la plus importante de la maison, c'est... Tada! Cette pièce-là! Alors, il y a pas mal de tout dans cette pièce-là. Hein? On a un beau petit miroir. On a notre lit ici qui est comme superposé pour avoir dans le fond un espace de rangement en dessous. C'est là que je mets tout mon linge. Plus d'espace de rangement dans les petites marches pour monter en haut. Ici, on a une petite table de travail que je travaille vraiment jamais ici, mais je fais juste entreposer des papiers, des paperasses, des choses comme ça. Mini TV qui vient avec l'appartement que j'utilise jamais. Mais dans le fond, sur cette télé-là, c'est là qu'on contrôle l'Internet qui est plugué en arrière. Là, ici, on a d'autres trucs de rangement avec notre petite garde-robe, OK? Ici, nous avons l'air climatisé, chauffage, tout est inclus là-dedans, c'est vraiment génial. C'est à distance, bien sûr, comme ça, je peux régler ça de mon lit, là-bas, bien confortable. OK, on continue. Ici, on a notre petite table, notre petite table. Ici, c'est vraiment ma vie, là. Ma vie qui se donne ici. C'est là que je mange, c'est là que je regarde la télé. C'est là que je fais pas mal tout, dans le fond, que je lis aussi. Alors vraiment, c'est la table la plus importante. La table la plus importante. Je vous avais dit qu'on pouvait faire sécher le linge dehors. T'achètes un petit poteau comme ça. Tout la fenêtre. Puis t'installes ton petit poteau dehors. Ah. Comme ça ici. T'installes ton petit poteau. Puis tu fais sécher ton linge dehors. De cette façon-là. Ah. Ben c'est tout dans le fond! C'est le grand tour de mon immense appartement. Personnellement, moi je trouve que c'est suffisant pour une personne. Bon, c'est sûr que c'est pas idéal pour faire un rager, surtout avec les murs super épais qu'on a, mais honnêtement c'est idéal pour une personne. En plus, ça prend 2 secondes à nettoyer toute cette place-là. Ça, on aime ça. Écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions ou s'il y a un truc que vous avez trouvé full choquant. Je suis vraiment curieuse de savoir. Ou si vous trouvez aussi les appartements japonais super chouettes, super pratiques. N'oubliez pas de me laisser un petit like, de subscribe à mon channel pour me suivre dans le reste de mes aventures. La semaine prochaine, ma petite sœur vient au Japon.
Je capote. Ça fait plus qu'1 an que je l'ai pas vue. Oh! Je vais tellement brailler quand je vais la voir. Ça va être terrible. Mais je vais tout filmer nos aventures ensemble. Alors j'ai hâte de tout vous montrer ça. À bientôt tout le monde! Bye bye!